Une bonne nouvelle, fin confirmée pour Lamine Yamal. Enfin, monsieur pral héritier, salte vlia en dedans équipe FC Barcelone non. Mauvaise nouvelle pour l'équipe Real de Madrid là, David Alaba encore l'autre fois blessé. Xabi Alonso considère chaque match qui était dans la Coupe du Monde des clubs là avec Real, c'est un coup en finale. C'est pour ça avec un peu de l'autre nous va développer pour une vidéo ça. Sur mes travail là, un like, un partage, pas oublier abonner avec page. Qui ça gagne madame Joachim? Nous considérons ça, c'est un coup une bonne nouvelle pour Lamine Yamal, mais quand même c'est bien mérité. Confirmé par le journal Mundo Deportivo. Eh bien Lamine Yamal c'est pral héritier Lionel Andrés Messi en dedans équipe de Barcelone en termes de numéro 10. Moi Rivaldo te porte numéro ça tout, Ronaldinho te porte et même Messi lui-même, il fait un pile l'obéi avec l'équipe de Barcelone. Si toi avec numéro ça. Selon le journal Mundo Deportivo, Lamine Yamal portera le numéro 10 du Barça dès la saison prochaine, après le départ d'Ansoumane Fati, Michel lui-même qui passe examen médical aujourd'hui avec l'équipe Monaco, c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, le numéro ça a gagné pour l'officialiser quand Michel lui-même il gagne 18 ans dans le mois de juillet là. C'est comme ça, journal Mundo Deportivo lui-même lit la gueule. Mais Lamine Yamal, désir monsieur c'était pour numéro 10 à tout et désir monsieur c'est prendre tout coup de pied arrêté qui gagnait et en équipe sa partie de saison qui a venu là parce que monsieur lui-même pas gain du loup sur planche là, pas gain mal pour être capable gérer ça. Xabi Alonso considère chaque match qui par Real de Madrid dans lui-même il était dans Coupe du Monde des clubs ça, c'était en finale. Là où tu pral dit monsieur, est-ce que ou pas peur jouer contre équipe City et contre City? Monsieur dit bon une fois que vous gagnez qualité pour un huitième de finale, chaque match c'est une finale. Monsieur dit la Juventus c'est une équipe plus prestigieuse d'Europe. Il y a une équipe très solide, donc match ça il parle très difficile. Ça veut dire monsieur déjà parlé ce match contre l'équipe Juventus parce que Real de Madrid gagne pour la jouer contre l'équipe Juventus à huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Mauvaise nouvelle pour petit bonhomme ça qui est David Alaba. Encore l'autre fois monsieur lui-même blessé encore. C'est le journal Copé. Monsieur lui-même lui souffrit d'une blessure musculaire au solaire de la jambe gauche. Eh bien selon le journal Copé, monsieur lui-même qui est pour absent environ pour une durée qui c'est pas Lyon mois, monsieur va le rater encore l'autre fois avec l'équipe Real de Madrid. Ça veut dire monsieur quasiment exclu pour Coupe du Monde des clubs là. Songez sur mes travail là, c'est abonner, partager vidéo nous. Et puis dans la vidéo ça tout, comment ça t'est pour Coupe du Monde des clubs là? Comment première partie en t'est? On a entendu journaliste pas nous, cap fait un petit détail sur ça concernant les Coupes du Monde des clubs là. Songez, capable de suivre sur Facebook, YouTube, qui c'est Jean-Pierre Etienne. Premier tour Coupe du Monde des clubs là, fini hier soir. 48 matchs football joués déjà. Kounya là, nous allons rentrer dans le deuxième tour compétition. Jeudi, vendredi, il n'y a pas de match. Nous avons dit son sorte de pause avant de rentrer dans le huitième de finale qui a fait sous 4 jours. Samedi, dimanche, lundi et mardi. Huitième de finale pour arriver, c'est pour le moment évidemment pour belle analyse faite sur toutes 8 matchs ça yo. Mais avant d'aller sur huitième de finale yo, moi pensais que nous avons ça me takarele l'heure des bilans. Bilan sur tout match nous yo, bilan sur premier tour, sur différents groupes yo, sur équipe que nous yo, sur joueurs que nous yo. Pas oublier que Coupe du Monde des clubs ça, li dans un nouveau format côté où gagné beaucoup plus d'équipes qui joué Coupe du Monde des clubs là, 32 et les fait sous vrai format Coupe du Monde là, c'est-à-dire où gagne équipe qui sorti dans différents continents, dans différentes confédérations. L'Europe en général c'est ligue by plus équipes dans Coupe du Monde, que ce soit Coupe du Monde des clubs ou bien Coupe du Monde sélection, c'était le cas dans Mondial des clubs ça. Et yo te gen 12 équipes au départ, yo gen 9 équipes kounya. M'ta dit l'Europe, Kembe et Scampfigil, équipe qui te vini qui éliminé yo, c'est Football Club Porto qui pas arrivé passer dans poule Inter Miami. Atlético Madrid vraiment c'est une équipe nous a dit qui faut pas dire c'est seule équipe même qui malgré le fait 6 points il pas arrivé qualifié pour le second tour. Yo gagné ou qu'a dit presque autant de mérite comme Botafogo ou comme Paris Saint-Germain.
yo rete dans route sous base et confrontation directe entre les trois équipes telles que définies par critères FIFA. Paris, Botafogo et Atlético Madrid, yo tous les trois fait 6 points. Entre eux trois, yon bat l'autre. Songez que Atlético perdu devant Paris, Paris perdu devant Botafogo, et Botafogo perdu devant Atlético. Donc, gagné on rentrée-sortie qui vient faire que différence goal là qu'on y a entre les trois, t'es venu néfaste, t'es venu fatal pour Atlético Madrid, mais c'est une équipe qui est éliminée mais on a dit qui est tête haut pour de la quitter compétition parce que quand même fait 6 points sur 9 dans phase de poule pour pas qualifier, son bagage qui est très rare. Mais l'arrivée là avec eux et puis il y a Salzbourg comme club européen qui était en route. Pour le reste, Chelsea là, Benfica là, Paris Saint-Germain là, Bayern Munich là, Inter de Milan là, Manchester City répond présent, Juventus, Real Madrid, Borussia Dortmund, c'est l'autre européen yo. Sous l'autre confédération yo, il y a quand même 4 clubs sud-américains qui là et c'est 4 clubs brésiliens, mention spéciale aux clubs brésiliens évidemment, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras. 4 équipes ça yo, c'est 4 vainqueurs de dernier Copa Libertadores de América yo. Yo répondent présent sous base victoire dans la compétition ça et yo passé premier tour avec un certain brio envie dire puisque Genan yo qui finit premier dans groupe yo pas perdu match par exemple Fluminense fait 5 points sur 9 dans groupe liant il bat un match, il fait 2 matchs nuls. Flamengo finit à la première place dans le groupe Pallan. Palmeiras également qualifié. Botafogo perdu. Une dans match Lio, mais Botafogo quand même fait 6 points. Et peut-être fait une résultat qui était plus étonnant sous premier tour ça. Cette victoire 1-0 face au champion européen qui c'est Paris Saint-Germain. Donc, le club brésilien, m'envie dit, il a sauvé le football sud-américain en quelque sorte, puisque le club argentin, malheureusement, il n'a pas de niveau. Boca Juniors particulièrement, éliminé au premier tour. River Plate éliminé dans le premier tour, tout. Et River Plate était montré un peu plus que Boca Juniors sous le premier tour, ça, mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Donc, River éliminé, Boca éliminé, il ne reste que ces 4 clubs brésiliens comme représentants sud-américains dans la compétition. Ensuite, gagné un club asiatique qui est encore vivant, c'est Al Hilal qui sortit Arabie Saoudite. Al Hilal qualifié après victoire hier sous Pachuca 2-0. Al Hilal prend le croiser Manchester City au tour prochain, au tour suivant, en 8e de finale. Peut-être que après tout ça, après 8e de finale là, l'Asie pas bien représentant encore. CONCACAF gagné représentant dans 8e de finale là et c'est équipe Inter Miami qui là, Inter Miami qualifié comme deuxième dans le groupe liant, groupe A, c'est Palmeiras qui finit premier dans poule ça, mais Inter Miami là et comme représentant dans CONCACAF là, Inter pas pourquoi là la vérité, mais Monterrey qui là tout. Monterrey c'est l'autre club qui sont dans CONCACAF là, club mexicain. Monterrey c'est côté Sergio Ramos a évolué. Et je dis que Monterrey fait une assez bonne impression dans la phase de poule là. Il prend le jeu contre Borussia Dortmund en 8e de finale mardi Cabine là. Et donc CONCACAF là il y a 2 équipes et puis m'taka dit en déception dans phase de poule ça, c'est l'Afrique qui son gros continent en termes de superficie, en termes de population tout, en termes de nombre de pays également, puisque l'Afrique gagnait une cinquantaine de pays qui composent les. En pile fois, on connaît l'Afrique là, son unité, son bloc, c'est vrai que son continent, mais chargé pays et une diversité culturelle tout dans l'Afrique là, toute Afrique là pas même. Et l'Afrique du Nord, par exemple, très différent de l'Afrique occidentale. Et Afrique orientale, là, il a fait pas le tout, que ce soit en termes de religion, de langue parlée, de culture en général. Et son autre bagage. Mais l'Afrique, là, sous des pays africains qui étaient là, yo passé à côté. Par exemple, qui qualifié pour le second tour. Al-Ali, qui sont club égyptien, pourtant mastodonte du football africain, et c'est Jean-Aurélien le Real Madrid d'Afrique. Al-Ali, pas passé premier tour, et il fait 2 grands points sous 9. Espérance de Tunis,
pas mal dans la compétition et yo fin à 3 grains de points. Yo fin à 3 grains de points dans poule ça qui était gagné Flamengo, qui était gagné Chelsea, donc Espérance de Tunis éliminé au premier tour. Il y a également l'élimination de Mamelodi, club ça qui sorti Afrique du Sud. Yo pas qualifié, éliminé au premier tour. Yo quand même dégagé yo pas mal. C'est peut-être yo qui t'a fait meilleure figure sous premier tout ça, mais insuffisant. Et puis, Wydad Casablanca, qui sorti Maroc, qui pas fait un point du tout, 0 sur 9. Donc voilà, 4 représentants africains, 4 éliminations au premier tour, c'est déception, premier tour ça, dans la Coupe du Monde des clubs là, c'est une capable de dire comme ça. Maintenant, gagner un club qui gagne lui-même, et c'est seul les comme ça, sous premier tour, Manchester City, qualifié avec 9 sur 9, ils battent tout match. Citizen yo gagné mention spéciale ça, yo gagné tous les 3 matchs. C'est seule l'équipe qui fait. C'est seule l'équipe qui fait. Quand pile l'équipe qui est invaincue, quand pile l'équipe qui fait 7 sur 9, mais par contre quelle équipe qui fait 9 sur 9, seul Manchester City. Est-ce que Citizen yo de retour ou bien est-ce que le trop bonheur pour nous dire ça? Nous songez que au sorti dans saison extrêmement difficile dans 24-25 là, côté yo éliminé dans barrage Ligue des Champions, côté depuis bel bonheur yo t'es pas dans course pour première ligue là encore. Bref, yo t'es passé un mauvais moment pendant la saison 2024-2025 là, nous songez qu'on le même yo t'es une série de 12 matchs, côté au perdu 9 fois dans 12 matchs. City était dans une crise aiguë de résultats saison dernière. Maintenant, l'équipe a semblé timidement, avec à chaque fait yo, avec football qui a pour jouer, joueur qui a pour retourner sorti de blessure, l'équipe a semblé à pour faire en santé. Ils ont fait 9 sur 9, viens de dire là, ils ont battu Wydad Casablanca 2-0, ils ont battu Al Ain, qui sorti Émirats Arabes Unis, club asiatique, 6-0, et ils ont battu Juventus 5-2. Non seulement ils ont fait 3 victoires en 3 matchs, mais ils ont fait un pile éclat. Et dans le premier tour, ça, un pile goal. Ok? Ils ont fait pile goal, ils ont fait pile possession de balle tout. Ils ont fait football, que vous la dernière possession de balle là. Football de position, football de possession de balle, football pressing haut. C'est football Guardiola. Et c'est ça, nous, ouais, il a joué dans le mondial des clubs, ça. 69% de possession de balle contre Wydad Casablanca. Et dans le deuxième match là, ils ont amélioré, ils ont fait 74% de possession de balle contre Al Ain et contre Juventus de Turin qui, normalement, sont meilleure opposition par rapport à deux premières équipes, eh bien, ils ont fait encore plus de possession de balle. Ils ont fait 76% de possession de balle hier contre la vieille dame, contre Juventus, qui ont battu 5-2 dans le match. Ils ont fait un récital et plusieurs buteurs, Doku marqué, Alan marqué, Alan qui déjà marqué dans la compétition ça là, il fait goal là avec un peu de chance. Boulazem Dadoul frapper dans pied et puis goal. Savigno font superbe frappe de balle. City font seul boucher avec l'équipe Juventus là. Et t'as bien statistique ça, 24 shoots pour Manchester City contre seulement 5 pour Juventus dans le match ça. Non seulement possession de balle là pour City, mais ils ont créé longtemps plus de danger à tout dans camp équipe Juventus de Turin. Guardiola et moi, attendez, monsieur qui t'a parlé après victoire Citizen yo contre Juventus, et monsieur dit que année passée, il était encore une sensation que vous avez une bonne équipe. Mais le problème, c'est que l'équipe a trop de problèmes. Monsieur dit blessure. Monsieur dit, l'on perd du Rodri tout, et il dit le meilleur joueur du monde, l'on perd du Rodri tout, et ou pas capable de sentir. Monsieur dit Rodri, son joueur extrêmement important, personnalité monsieur, mais il connaît exactement ça pour le faire dans le match, dans le système. Non. Donc, t'es grand pile bagaille d'après Guardiola qui jouait contre l'équipe Manchester City, qui expliquait pour qui ça a été raté saison dernière. Là. Moi, j'entendais tout Bernardo Silva, qui sont 4 dans l'équipe ça. Le dit Bernardo Silva sont pensés, l'équipe a fait 9 sur 9 dans le premier tour. Comment ça y est? Et monsieur dit, oui, 9 sur 9, mais ça n'a pas voulu dire grand-chose. Je dis, ça n'a pas tellement compté. Et moi, 100% d'accord avec monsieur. Je crois que la vraie compétition a commencé samedi. Parce que, tant qu'on a toute Coupe du Monde, et premier tour là, c'est en pile fois un ballon d'essai que lié. C'est pour capable de gagner une bonne entrée en matière. Il y a des équipes qui ne finissent trop bon. Je t'ai dit hier tout. Maintenant, c'est la crème des crèmes. C'est les meilleurs parmi les meilleurs qui prennent là. Et on peut sentir niveau compétition pour aller crescendo, la pas augmenter. Déjà, 8e de finale, City pour croiser Al Hilal. Al Hilal, c'est pas une mauvaise équipe.
Moi, j'étais contre Real Madrid. C'est pas une mauvaise équipe du tout, mais quoi que c'est eux qui bat une meilleure position à Real Madrid sous premier tout ça. D'ailleurs, ils ont fait nul contre Real Madrid. Mais quoi que ils ont bataille contre City. City certainement favori. Et non seulement par rapport à la qualité de joueur City gagne, par rapport à ça nous connaît de City, par rapport à ça City montrer tout sous premier tout ça. Mais après ça, on peut le sentir niveau compétition, pour aller, j'en dis là, progressivement à monter. Et puis, bon, il y a quelques joueurs qui distinguent individuellement tout. Je vais parler là de meilleurs buteurs compétition là. Il y a plusieurs joueurs à 3 goals. Di Maria là-dedans, Moussiala, au lycée. Et joueurs ça yo marqué 3 goals. Il y a Yildiz également pour la Juventus de Turin qui fait 3 goals déjà dans la phase de poule ça, dans la Coupe du Monde des clubs là. Voilà donc brièvement comment ça a été dans le premier tout ça. En pile match, quelques gros scores, quelques équipes qui partent à la hauteur, mais c'est la réalité du mondial et très souvent, ou souvent joignent de gros scores dans la phase finale Coupe du Monde du tout. Même on va parler de gros Coupe du Monde au niveau sélection, les patak à l'autre gens au niveau club. L'Europe prend encore en puissance avec 9 représentants sur les 16 huitièmes de finalistes et pral gâcher manger chien tout parce que il y a plusieurs duels entre Européens dans huitième de finale ça par exemple Real Madrid Juventus là son duel 100% Europe gagne tout Benfica Chelsea son duel 100% Europe donc il pral perdu équipe à mesure compétition a avancé. On nous voit comment tableau a désormais complet tableau complet pour les huitièmes de finale. Nous gagnons samedi midi Palmeiras qui a joué contre Botafogo, duel 100% brésilien, un bon match football dans Philadelphia. À 4h de l'après-midi, toujours samedi, gagné Chelsea qui a joué contre Benfica, match ça a fait Charlotte, Bank of America Stadium. Dans dimanche, a gagné 2 autres huitièmes de finale. D'abord à midi, Inter Miami de Messi pour le croiser Paris Saint-Germain et Vitinha. Match ça a fait Atlanta dans Georgia. Le match a commencé à midi, heure haïtienne. Paris Saint-Germain, Inter Miami, dimanche, bel match football. À 4h de l'après-midi,